Voilà, donc j'ai fait un crash test pour les boîtes. Donc ici c'est la base. Je vais vous donner les dimensions. Je ne les ai pas collées encore. Voilà, ce sera des petites boîtes comme ceci. On va mettre des petits chocolats ou des petits bonbons. En général c'est du fait maison. C'est toujours mieux. Donc la boîte va être comme ceci. Voilà. Donc il vous faut. Alors moi j'ai pris ceux qui venaient, vous savez, des blocs là, des 3 couleurs que je vous ai montré. Donc j'ai pris les rigides. Alors elles font pas 30 parce qu'il faudrait normalement la base de ceci 10 par 17, si je ne me trompe pas, 17,5 je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est 17,5. Donc du coup, c'est pas grave. Vous prenez, au lieu de prendre, parce que moi je l'ai fait dans la longueur, du coup comme ça me permet de faire 3 boîtes par feuille. Donc ça fait 9,9, 9,9 et 9,9. Donc vous verrez rien sur les boîtes, c'est pas très grave, il y aura 1 mm de décalage, mais ça n'empêche en rien pour fermer. Et donc du coup voilà, parce que sinon ça fait gâcher des feuilles, c'est pas écologique, c'est pas économique, donc ça ne sert à rien. Donc 17,5 par relativement 10, donc 9,9 pour moi. Donc 2,5, 5, 2,5, 5, 2,5. Voilà. Ici, 2. Alors, ici, prenez 2,4 et 5. Voilà, c'est pas grave. 2,4 et 5. Et le reste, 2,5, ça tombera pile poil bien. Donc, vous voyez, concrètement, je vais vous faire voir ce qu'il faut enlever. Moi, j'ai fait des petites languettes pour pouvoir les coller. Voilà. Et le reste, en fait, on enlève parce que, honnêtement, les carrés ne nous intéressent pas. Voilà. Voilà, donc on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, vous voyez. Donc on fait pareil ici. J'en fais une avec vous. Et après, le reste, je ferai hors caméra et on se retrouverait juste après avoir fait toutes les boîtes. Voilà. Hop, et on continue ici, ligne de dernière. Voilà. Alors moi j'ai ceci pour plier. Si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement votre règle et un stylo et vous appuyez fort dessus. C'est le même résultat. Voilà. Donc je fais... Ah, j'ai oublié l'angle là. Ah, c'est qui c'est. Voilà. Et on plie. Voilà, c'est pareil pour tout le reste. On évite d'appuyer trop fort, pas comme moi, parce que sinon j'ai peur que ça troue le papier. Voilà, et pareil ici. Et voilà. Voilà. Et là où il y a les 4 languettes, c'est le socle de la boîte en fait. Ça c'est le capot. Et l'autre c'est la... Voilà. Donc on vient venir coller toutes les petites languettes. Alors on en colle une ensemble. Celle-là ou celle-là c'est pareil. Et le reste je ferai tout hors caméra et on se retrouvera après. Parce qu'honnêtement je vois pas l'intérêt de coller et de faire ensemble 24 boîtes. Ça va prendre un temps fou. Parce que l'album ça va très vite à faire. Mais le plus long c'est les boîtes. Alors moi par contre j'utilise des pinces à linge pour que ça tienne bien. Hop, que je mets bien d'équerre tout de suite. Voilà.
Voilà, hop. Bon, ici, on peut pas. Ah bah si, je peux, je suis bête. On va faire comme ceci. Sinon, on tient, c'est pas très grave. C'est que c'est long à faire, les boîtes. Hein. C'est ce qu'il y a de plus long. Hop, on insiste bien dans les coins. En fait, j'aurais dû prendre les languettes sur les côtés. Si vous voulez, à la place, faites les languettes ici. Comme ça, si les languettes, en fait, elles sont ici, vous pourrez mettre les pinces plus facilement. Parce que là, on ne peut pas les mettre, en fait. Voilà, c'est pour gagner du temps. Voilà. Hop. Et concrètement, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà. Ça va quand même vite à sécher après, franchement. C'est pas non plus... Voilà. Et notre petite boîte, elle ferme. Ah bah, ça va vite à sécher, mais... Hop. Il faut attendre avant de... Faites pas comme moi de le manipuler. Attendez que ça colle bien. C'était juste pour vous montrer, pour qu'on puisse faire ça hors caméra. Gagner du temps. Et voilà. Et on viendra du coup customiser avec... Comme ça, on aura ce papier ici. Voilà. Donc sur ce, je vais mettre pause à ma vidéo et je reviendrai finir toutes les boîtes après. On se retrouve quand les 24 boîtes sont finies. A tout de suite. Alors, on fait la dernière ensemble. Donc vous voyez, j'ai fait tous les pliages. On en fait quand même une ensemble pour que je vous montre. Là, on laisse environ 1 cm. Donc moi, je coupe donc les carrés. N'oubliez pas. Moi, je coupe ici, ici et ici. Et pareil de l'autre côté. On laisse environ 1 cm. Bon, je vais le faire, je vais vous montrer. Je vais le faire au ciseau. Je vais déjà délimiter les zones. On peut le faire ciseau ou cutter, comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Voilà. Hop, de l'autre côté pareil. Bon, je me concentre pour faire ça. Voilà. Et ici, je viens couper environ ici. Voilà, je fais les angles en biseau pour que ce soit plus propre et plus joli. Voilà, ici pareil. Les angles en biseau. Les languettes, elles n'ont pas besoin d'être droites partout pareil. Hein. C'est pas un problème. Ça se verra pas, c'est à l'intérieur. J'ai un peu mal coupé ici, je vais revenir au bord. Voilà. Hop.
Voilà. Donc j'ai plié, comme ça au moins on peut venir jusqu'au lait. Oui, j'ai fait toutes mes boîtes avant, là, du coup je ne parlais pas forcément. Voilà. Hop. Tac. Voilà, donc là on vient coller. Voilà. Ici pareil. Hop. Et là-haut. Et donc on attend, moi je fais 3 boîtes en général. Et j'enlève, pour faire la 4e boîte, j'enlève les épingles sur la première boîte que j'ai fait. Comme ça au moins je suis sûre que c'est sec. Donc je dirais 3-4 minutes sont suffisants. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on laisse sécher. Donc là, j'ai celle-ci qui est en cours de finition. Hop. Voilà. Je réappuie une dernière fois sur les languettes. Histoire que ce soit bien sec. Et puis, voilà. Voilà. Alors, concrètement, toutes les boîtes sont ici. Alors, comme vous voulez, on les colle d'abord. On colle ceci avant. J'avais dit quoi? Oui, c'était ces deux-là que j'avais choisi. Donc, chaque boîte, il faut laisser une marge quand même. Alors, attendez. Hop. Donc, elle mesure 5 sur 5. Donc, il faut qu'on coupe. J'espère qu'on va en avoir assez, sinon je vais remettre plein de feuilles dorées, donc c'est pas un problème. On va couper. Voyons voir. À 5. Il y a largement assez avec 2 feuilles. Donc on va prendre 4, parce qu'il faut laisser environ 1 mm de chaque côté. Donc ça fait 4,8 sur 4,8. Ça. Il me faut un stylo. Hop, on va faire même 4,7, parce que 2 mm c'est peut-être un peu beaucoup. 4,7 on va prendre. 4,7 sur 4,7. Parce que moi s'il y a une boîte qui a un chouï plus petite ou quoi, parce que des fois il y a des ratés de 1 mm. On pourra les... Voilà. Donc il m'en faut 12 et 12. 12 de cette couleur et 12 de l'autre. Et peut-être même une en doré, pourquoi pas. Ça peut faire sympa. Alors 4,7. Je vous montre au départ et après on fait ça hors caméra. Je vais vous montrer la première. 4,7 et après on fait ça hors caméra. Voilà. Je voudrais arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas ça, vous ne le faites pas. Voilà. Et on vient coller donc sur la boîte, ici. Vous voyez, ça fait juste un petit liseré de chaque côté et c'est joli. Hop, je vais me coller les doigts. Et après, on pourra venir décorer les boîtes et y mettre les chiffres. Alors, les chiffres, vous pouvez les marquer à la main ou les acheter.
Je sais qu'il existe en sticker, s'il existe un petit peu en tout. Moi, j'ai ma machine de découpe, j'ai les chiffres. Donc, je pense que je vais utiliser ça. Mais après, vous pouvez les faire à main levée, avec un stylo ou autre. Voilà. Notre première boîte est faite. Donc, je mets pause. Je vais faire toutes les boîtes et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai découpé celle-ci. Par contre, j'avais oublié les petits rubans. Donc, en fait, il faut les coller en dessous. Mais ça, je vous l'expliquerai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé... alors, mes rubans viennent de chez Action. Hein, j'ai pris celui-ci. Je mets un carré ici, c'est 5 cm. Donc, je coupe 5 cm. Je mets de la colle. Je plie en deux et je referme avec une pince parce qu'il faut laisser sécher. Donc là, j'ai mis 24. Donc voilà, donc on coupe 5 cm et on plie en deux. Donc, c'est vrai que j'avais oublié, mais après on peut le faire après, ça c'est pas un problème. Et donc pour le coup, j'ai découpé mes pieds, celle-ci et pas celle-là. Donc je redécoupe celle-ci pour faire exactement ça, parce que là j'ai mes 11, puisque la 12e, elle est sur ma boîte. Et après on se retrouve juste après. Voilà, donc concrètement, j'ai fini tous mes petits papiers. Donc voilà, et on va pouvoir coller. Donc, je vais commencer par les roses, on s'en fout. Hop. Donc surtout bien prendre pour que le nœud soit toujours face à la boîte. Même si ça n'a pas fini de sécher, c'est pas très très grave. Alors donc concrètement, voilà, je vais venir coller le reste. Donc celle-ci faite. Voilà, on viendra la décorer plus tard. J'en fais une avec vous, puis après le reste, je vais le faire hors caméra. Hop. Et voilà. Et là, on gratte à l'envers. Et voilà. Donc maintenant on les laisse, par contre il faudra bien les laisser sécher. Je mets pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc concrètement toutes mes boîtes sont séchées. Voilà. Donc il faut éviter encore de toucher parce que c'est pas suffisamment sec. Voilà. Je vous montre une autre que j'ai faite. J'ai mis du poids dessus pour être sûr que ce soit bien, bien plat. Voilà. Donc là, concrètement, moi, je vais les laisser sécher. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour les coller sur l'album. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir faire du rangement sur mon bureau. Et puis, ben voilà. Donc, on se retrouvera donc pour faire. Donc, la dernière partie, c'est coller les boîtes et puis décorer l'album. Voilà, il ne nous restera plus que ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.